Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. Cette vidéo est la suite d'une première vidéo sur la métallurgie. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, de la voir en cliquant sur le lien qui s'affiche à côté. Lors de cette vidéo, nous avons discuté que le premier outil de réduction des minerais était le bas-fourneau. On parle du bas-fourneau à cause de sa petite taille. Le bas-fourneau nous permet d'avoir une loupe incandescente qu'il faut forger pour avoir la fonte. Le procédé qu'on a présenté lors de la première vidéo s'appelle le cinglage, que vous êtes en train de voir. Cette fente, riche en carbone, donc fragile, ne permet de fabriquer que quelques outils agricoles et quelques armes. Pour diversifier les produits, pour améliorer la qualité des produits, il faut augmenter la température des fours. Augmenter la température des fours pour atteindre la température de fusion des aliments. L'importance de la température de fusion a été déjà expliquée lors de la première vidéo. Les différentes améliorations apportées au bas fourneau vont donner naissance au haut fourneau, l'objectif de cette vidéo. Le lieu et la date d'apparition des hauts fourneaux ne sont pas précises, ne sont pas présentées avec certitude. Plusieurs auteurs parlent de la Chine, la Belgique, la Suède, etc. Cependant, cette évolution s'est faite grâce à l'amélioration de la ventilation, l'apport en oxygène, ce qui va permettre d'augmenter la hauteur des fours jusqu'à atteindre des hauteurs de 4 à 5 mètres. La combustion est plus vigoureuse, car qui dit ventilation, c'est-à-dire apport en oxygène, nécessaire à la combustion. L'utilisation de roues actionnées par une machine à vapeur qui remplace la force humaine permet d'améliorer la ventilation et permet d'augmenter la force de la ventilation. Ces améliorations vont permettre d'améliorer la température des fours pour atteindre des températures allant jusqu'à 1300-1400 degrés, suffisantes pour avoir une fonte liquide, sans passer par le cinglage. On parle alors de coulée de fonte, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Donc, les hauts fourneaux peuvent fonctionner en continu, car il n'est pas nécessaire d'arrêter le four pour extraire la fonte. Comme dans le cas des bas fourneaux, il fallait les arrêter pour extraire la loupe, comme montre bien cette vidéo. Pour les hauts fourneaux, on verse les minerais dans la partie supérieure. Au fur et à mesure de leur avancement dans le four, ils atteignent la température de fusion. Et on récupère la coulée en bas du fourneau. La production de la fonte restait très contraignante par ses besoins en bois, par ses besoins en combustible. Une seule charbonnière déboise une forêt sur un rayon d'1 kilomètre en 40 jours. On parlait déjà à l'époque de problèmes de pollution, surtout la pollution des villes. Donc il a fallu trouver une solution, trouver un autre combustible, et on parle déjà du coke. En 1709 a eu lieu la première coulée au coke au Royaume-Uni par Abraham Darby. Le procédé au coke va être amélioré grâce à son petit-fils, qui s'appelle d'ailleurs Abraham Darby. On obtient alors une coulée qui permet d'avoir l'acier vers 1750. Il faut attendre 1780 pour que son usage se généralise en Angleterre et aussi partout en Europe. Au XIXe siècle, début des années 1800, l'utilisation du coke, l'amélioration du procédé du coke va introduire un changement radical dans la technique des hauts fourneaux. La hauteur des hauts fourneaux va atteindre 30 mètres. Les soufflets sont remplacés par des pistons en fonte actionnés par la vapeur. En 1828, le Britannique Neilson, encore un Britannique, si vous avez remarqué depuis le début de cette vidéo, les différentes améliorations apportées au bas fourneau pour avoir le haut fourneau sont réalisées par des Britanniques. Neilson a eu l'idée de chauffer
l'air injecté dans le haut fourneau, ce qui va permettre d'économiser un tiers de charbon, c'est-à-dire un tiers d'énergie pour avoir la fonte. Ces améliorations au niveau du haut fourneau vont permettre d'améliorer, de développer la qualité de l'acier, mais aussi d'autres éléments comme la faïence. Le four que vous voyez en face de vous est un four à céramique des Sèvres, une région à côté de Paris, qui permet d'avoir une faïence de bonne qualité connue sous le nom de faïence de Sèvres. Cette entreprise va devenir une entreprise royale en 1759, c'est-à-dire plusieurs services vont être signés Louis XV ou Napoléon Bonaparte. Pour la vaisselle, ce changement de matériaux de l'étain ou le fer vers la terre ou le porcelaine, qui manifeste un changement du nécessaire, du besoin vers le plaisir, un changement du solide vers le cassable, va encourager la consommation, donc va encourager, va augmenter la demande, donc va augmenter la productivité. Cette augmentation de la productivité, bien sûr, va engendrer une augmentation de la demande auprès des mineurs, auprès c'est-à-dire va augmenter le besoin en matériaux et le besoin en énergie, soit en coke, soit le charbon. La vie dans les mines, la vie des mineurs n'est pas une vie simple, n'est pas une vie facile, elle est jalonnée par des dangers et par des risques encourus par les mineurs au cours de leur travail. C'est cette partie que nous allons développer lors de la troisième vidéo sur la métallurgie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre l'évolution du haut fourneau, le passage du bas fourneau vers le haut fourneau. N'hésitez pas de la partager entre vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la troisième vidéo sur la métallurgie, et ça serait la dernière vidéo sur la métallurgie. D'ici là, salam alaikum wa rahmatullah.